Il y a eu un accueil de la sélection extrêmement bon. Autant dire qu'au film de Sean Penn près, qui a été une déception, tous les autres films, à un titre ou à un autre, ont été extrêmement bien accueillis. Il y avait à la fois une cohérence et une diversité. Je ne sais pas s'il y a des films qui passeront à l'histoire, mais il y avait quelque chose d'à la fois chaleureux, de talentueux, de diversifié, d'universel, et donc ça a été salué. On a remarqué que le jury n'avait pas salué le film allemand, mais le film allemand a connu une belle carrière et sa réalisatrice vient aujourd'hui au jury de Cannes, ce qui est un clin d'œil de Thierry et de moi et de tout le monde pour dire « Ok, le jury ne lui a pas donné, mais nous on veut revoir cette femme ». La sélection de Thierry Frémaux, je la découvre au fur et à mesure de ses réflexions, de ses affres, de ses nuits blanches et de ses journées folles. On dîne ensemble au moins 4-5 fois par mois, pendant tous les mois qui précèdent la sélection. Et la moitié du dîner est pris à jeter des noms sur la table, et puis le dialogue s'accélère au fur et à mesure des jours, et dans la nuit qui précède la conférence de presse, je suis avec eux, je ne les quitte pas, et j'ai ce mouvement, ce ballet insensé, magnifique, émouvant, où ils appellent, où ils mailent les noms et ils appellent les oui. Ils savent que c'est pas une science exacte et que ce mobile chaldérien doit être attachant, intéressant, étonnant, novateur, en même temps qu'il ait son académisme aussi, comme une académie, comme un panthéon, et que tout ça doit composer le mobile. Donc ils savent que c'est pas parfait, et chaque décision est un acte émouvant. À travers la sélection qu'a révélée Thierry Frémaux, on voit bien que le cinéma reflète l'état du monde. L'état du monde, de la société, de ses interrogations, de ses contraintes, de ses étouffements, de ses besoins d'ouverture. Mais je ne peux pas dire que cette année soit plus sociale ou politique que celle de l'année dernière. La politique, le social, l'universalité, les régions plus ou moins en difficulté, tout ça est présent dans le festival. Mais ce ne sera pas plus que l'an dernier. Je trouve qu'il est composé, il est composite. Il n'y a que des gens qui ont quelque chose à dire du cinéma par la manière dont ils y ont contribué ou par la manière dont ils ont présenté des points de vue. De voir côte à côte aussi bien l'allemande Indé que l'américaine Chastain et la française Jaoui, je trouve que ces trois profils féminins disent beaucoup de l'importance des femmes dans le cinéma et la manière dont elles font évoluer le regard sur le cinéma et le regard sur les femmes au cinéma. Almodovar est un pont magique entre les hommes et les femmes et son côté espagnol, hispanophone et universel est un magnifique symbole. Cette Cannes, qui a toujours été tellement attentif au cinéma asiatique, voici une nouvelle génération de comédiennes chinoises, après Zhang Ziyi et Gong Li. Je pourrais comme ça continuer. Et puis la présence de Gabriel Yared, cet immense compositeur, a eu en permanence des images dans les yeux et il va contribuer à ce dialogue du jury. Je pense que ça va être magnifique. Merci Claudia d'avoir eu l'intelligence et la spontanéité de remettre les opinions définitives à leur place. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. D'abord, aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. Mais de là à dire tout de suite, mais quel scandale! Ils ont osé toucher, mais c'est pas une photo, c'est une affiche. C'est quelque chose qui est composé.
Alors, l'année dernière, on voyait peu Piccoli. Mais le jaune incandescent qu'on avait appliqué et traité sur la Villa Malaparte, on aurait pu dire, vous dénaturez la Villa Malaparte, vous dénaturez le travail d'image technique de Jean-Luc Godard. J'ai envie de dire, va te faire voir. Une affiche dans sa composition graphique, c'est pas juste une photo. C'est deux arts différents. On ne va pas refaire ce qui a été si bien réussi au 50e, la Palme des Palmes, la présence de tous les... Après tout, si on doit refaire quelque chose comme ça, ce sera plutôt au 75e, aux 3/4 d'un siècle. Mais une belle décennie, comme les 70 ans, elle doit être célébrée en mettant l'accent sur un maximum d'exubérance. Ne faisons pas de Palme des Palmes, mais à la fois dans les invitations, on n'a jamais invité autant de talents de réalisateurs, de grands producteurs, de comédiennes et de comédiens, bien sûr, venus du monde entier. On est heureux, et je dirais même assez bouleversé, de voir l'extraordinaire quantité de réponses positives à toutes nos invitations. Ce sera un défilé ininterrompu de talents qu'aiment et qu'aiment voir tous les amoureuses et tous les amoureux du cinéma français, européens, mondiaux. Le 23 au soir, où plutôt que de diffuser un film, on va proposer aux festivaliers une farandole de montage de tout ce qui a fait l'histoire de Cannes pendant ces 70 années, depuis l'anecdotique jusqu'à l'historique, depuis les personnalités jusqu'aux œuvres éternelles. Et je pense que les gens qui viendront contribuer par une anecdote, un portrait, vont faire que cette soirée sera comme une célébration de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire d'abord des équipes, une addition de talents, et que tout ça fait un art. Moi, je le vis comme un moment important, parce que le Festival de Cannes accueille à travers nous deux et tous ceux qui nous entourent le cinéma et les amoureux du cinéma du monde entier. Donc c'est important d'être là, d'accueillir, d'être les hôtes. Et puis parce que j'ai 71 ans, que j'ai bossé dans le cinéma, dans la télévision et si proche du cinéma, je vois monter en permanence, au-delà de tous les autres styles d'invités, des gens que je connais depuis très 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 longtemps et dont toute l'histoire cinématographique ou de production, mais c'est de la cinématographie, de l'histoire artistique que je vois monter, c'est quelque chose qui personnellement me bouleverse. C'est ça aussi, c'est comme un casting magnifique qui me raconte beaucoup la vie du cinéma et un petit peu la mienne. Il y a des évolutions technologiques qui nous gonflent, Thierry et moi. Vous le savez, les selfies, c'est une insulte à tous ceux qui regardent le festival de loin. Voilà des gens qui sont invités, qui ont la chance d'être accrédités. Il y a peu de gens de cinéma qui font ça, mais c'est les gens qui entourent, les officiels, voire des politiques, des administratifs, des industriels, des gens qui ont les moyens, qui ont une connexion. Ils sont invités, ils ont des belles robes, et leur premier truc, c'est de se faire photographier. Il y a des gens qu'on regarde en train de se photographier. Ça m'énerve autant que quand je vais au concert et que je vois un imbécile ou une bêtasse devant moi qui a son iPhone et qui filme très mal, en prenant le son très mal, souvent sur le grand écran qui est à droite de la scène, un concert pour lequel elle a payé si cher. Je trouve ça tellement stupide que ça me navre. Mais en même temps, on nous dit oui, mais c'est la technologie. Non, c'est une utilisation stupide de la technologie. Listons les bonnes raisons qui font que Cannes est le plus grand festival du monde et réfléchissons en permanence de façon obsessionnelle aux meilleures manières vivantes
de rester le numéro 1 au monde. Parce que justement, c'est comme la sélection. C'est un truc vivant. C'est pas juste un Lego. C'est un peu plus complexe et un peu plus subjectif que cela. Il n'y a pas que de l'objectif dans l'organisation et dans la réussite d'un festival aussi important et aussi ancien et vivant. Et puis, corollaire de ça, plus ça va, et ça va prendre forme encore plus dans les 2 ans qui viennent, il faut que le festival soit vivant toute l'année. À la fois, il faut que, évidemment, cette quinzaine soit éblouissante, donc il ne faut pas banaliser la marque et l'attachement du monde entier au festival, mais il peut y avoir des voyages et des manifestations tout au long de l'année, présentes grâce au net aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, afin que le fil rouge reste vivant, que le on-air reste en rouge pendant toute l'année, entre 2 éditions où là, les feux sont lâchés.